quels sont les points de ce programme du Conseil national de la résistance? Alors il y en a 3 qu'on peut mettre en avant, les points politiques, les points économiques et les points sociaux. Alors au niveau politique, premier point, c'était fléché, hein, avec l'article 4, ce qui est réclamé par les représentants des mouvements groupés au sein du CNR, c'est la volonté d'assurer donc à la libération l'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Alors là, on peut voir une réaction à la situation qui est celle que connaît la France à ce moment-là. La France de Vichy, c'est une France inégalitaire, c'est une France où il y a eu une loi votée dès octobre 40, le statut des Juifs. C'est une loi antisémite qui exclut les Juifs de certaines professions, notamment dans les pouvoirs publics ou des professions en responsabilité. Donc là, il y a une réaction clairement à cette conception des individus, et on rappelle aussi des valeurs qui sont celles, depuis longtemps, de la France, depuis la Révolution française, celle de l'égalité entre les citoyens. Mais ça va aussi un petit peu plus loin, parce que dans les esprits de ces hommes et ces femmes de la Résistance, il y a une inégalité qui existait aussi avant la guerre à laquelle ils ont décidé de mettre fin. Quand on parle d'égalité absolue de tous les citoyens, ça veut dire aussi égalité absolue des citoyennes. Donc là, on voit bien que, à travers cette phrase, on va aller plus loin que ce qui existait avant la Première Guerre mondiale. En tout cas, on veut aller plus loin dans la rénovation politique de la France. Donc là, simplement à noter, égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. Deuxième partie, au niveau économique. Alors sur le plan économique, article 5, il était noté ici, sur le plan économique, donc intensification de la production nationale et retour à la nation des grands moyens de production. Alors, les moyens de production, c'est-à-dire les entreprises, hein, donc celles qui produisent de l'énergie, celles qui vont exploiter les richesses du sous-sol. À cette époque-là, on peut surtout penser au charbon, aux mines de fer, mais aussi aux compagnies financières, hein, les assurances, les grandes banques. Donc ça doit revenir à la nation, donc à la population, qui doit avoir le contrôle à travers le pouvoir politique de ces moyens de production. On appelle ça des nationalisations, je vous en demandais la définition, acquisition d'une entreprise par l'État qui en devient propriétaire. Donc l'idée, c'est que pour bien reconstruire la France, il faut que les pouvoirs en place puissent contrôler certaines entreprises. Alors ceci dit, il va y avoir des nationalisations pour des entreprises qui n'étaient pas forcément au cœur de ce projet de grands moyens de production. Une entreprise française nationalisée à la Libération, donc qui est devenue propriété de l'État, et vous l'avez trouvé, je pense, hein, c'était pas difficile, c'était l'entreprise Renault. Alors pour quelle raison Renault a-t-elle été nationalisée, puisque elle ne correspondait pas forcément aux objectifs annoncés ici? Eh bien parce que cette entreprise avait largement collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, livrant des productions mécaniques à l'occupant allemand, et continuant de faire des affaires. Donc là, à la Libération, il y aura des mesures de punition économique, hein, mesures punitives, car elle a collaboré avec l'Allemagne nazie. Donc, nos résistants, si je fais le bilan à ce stade, hein, ont bien un programme de rénovation de la France et de ce que doit devenir la France après la Deuxième Guerre mondiale, aussi bien au niveau économique qu'au niveau politique. Dernier point, et là aussi c'est assez original, il y a au niveau social un plan complet de sécurité sociale. Alors on affirme déjà le droit au travail, donc ça c'est très très important, ça veut dire qu'on ne considère pas qu'un chômeur est un fainéant qui refuse de travailler, non, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens de vivre et on doit l'aider à retrouver du travail et on doit l'aider à avoir des moyens de subsister et de pouvoir nourrir sa famille et subvenir à ses besoins essentiels. Le droit au repos aussi est affirmé, et là on voit l'effet des luttes sociales qui existent depuis le XIXe siècle, qui cherchaient à améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers français ou des autres travailleurs. Donc droit au repos affirmé, et donc plan complet de sécurité sociale maintenant, visant à assurer à
tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail. Alors à quel moment on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir des moyens d'existence? Bon, j'ai parlé du chômage, mais je pourrais parler aussi d'un accident du travail, de la maladie, je pourrais parler aussi du grand âge. Donc en fait, ils sont en train d'imaginer un système d'assurance sociale qui devrait bénéficier à tout le monde, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence. Assurance sociale, ça veut dire on est assuré contre les risques sociaux, les risques qui peuvent intervenir dans la société. Chômage, retraite, grossesse, hein, qui empêche à un moment donné les femmes de travailler normalement. Donc on peut le noter. Un plan complet de sécurité sociale, assuré à tous les citoyens des moyens d'existence s'ils ne peuvent travailler. Donc voilà ces projets qui sont ambitieux. Eh bien, on voit que au plein cœur d'un conflit mondial, au cœur des combats, au cœur de la lutte contre l'occupant nazi, eh bien, les résistantes et les résistants français avaient beaucoup d'imagination politique et beaucoup d'ambition. Là, on va voir comment ils vont réaliser ces ambitions à la libération. Ça sera l'objet des vidéos suivantes.